Fini les fourneaux traditionnels avec des fumées nocives. Un nouveau projet vient d'être lancé pour permettre aux femmes rurales de cuisiner dans de bonnes conditions sanitaires et environnementales. Il s'agit des foyers TICA, un programme à l'initiative du Centre ivoirien de recherche économique et sociale, CIRES, cofinancé par les Affaires mondiales Canada et le CRDI. Les foyers TICA garantissent 60% de bois de chauffage en moins et 40% de charbon en moins dans les ménages. Une opportunité pour promouvoir l'accès des ménages du pays aux technologies. L'idée, c'est de faire en sorte de moins polluer. Pas de réduire, d'annuler totalement, mais au moins de réduire ces quantités donc, de carbone ou ces quantités donc, de fumée qui sont nuisibles donc, à la santé. Alors il faudra tout au long du processus sortir des évidences scientifiques qui montrent qu'effectivement si on apporte une technologie, qu'on allège les activités non rémunérées des femmes au foyer, cela va permettre qu'elles puissent valoriser ce temps-là avec des activités génératrices de revenus. Le projet pilote d'utilisation des foyers améliorés TICA en Côte d'Ivoire a une durée de 36 mois. Il envisage fournir des données sur la charge de travail non rémunérée des femmes dans les zones rurales de Côte d'Ivoire. Nantari fait partie des bacheliers de l'année 2024. Le diplôme en poche, elle aspire à des études supérieures et souhaite être orientée dans une filière de son choix. Sur la filière que je vais faire après mon bac, j'ai choisi de faire le tourisme hôtelier, ma passion. Comme Nantari, Saliou rêve d'une brillante carrière professionnelle dans le domaine de l'agronomie. Je m'intéresse même actuellement à l'agronomie. Donc je vois plusieurs universités qui me proposent la filière. Donc je vais essayer de me renseigner encore. Instruire les bacheliers sur les filières en adéquation avec leurs performances scolaires. C'est l'objectif visé par la direction de l'enseignement supérieur, initiatrice de cette 7e édition des Journées de l'orientation du bachelier. Chers bacheliers, vous aurez l'occasion de connaître, entre autres, le dispositif existant en matière d'offres de formation, les opportunités de l'intelligence artificielle pour notre système d'enseignement supérieur. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, les exposants et les participants adhèrent à l'initiative. C'est une activité extrêmement importante pour le ministère. Le nombre de bacheliers s'accroît de jour en jour. Ces journées permettent à ces bacheliers, à ces jeunes gens, à leurs parents, de voir qu'est-ce qu'il y a comme offre de formation afin d'opérer le meilleur choix possible pour leur carrière, tenant compte bien entendu de leurs capacités individuelles. Cette édition des Journées de l'orientation du bachelier, qui se tient sur 3 jours, a pour thème l'intelligence artificielle, un levier pour la compétitivité de l'enseignement supérieur. Les Journées de l'orientation du bachelier suscitent plus d'engouement au fil des années. Elles se positionnent comme une plateforme fiable qui donne l'information aux futurs étudiants face à l'émergence de l'intelligence artificielle. Par ce geste, Marcel Deto, maire de la commune de Diabo, et Jacques Assaouré, président du conseil régional de Gbeke, lancent les travaux de construction de la brigade de gendarmerie de la localité. Cette réalisation s'inscrit dans le cadre d'un projet conjoint conseil municipal de Diabo, département de Botro et du conseil régional de Gbeke. Pour le maire de Diabo, cet édifice va contribuer au développement harmonieux de la commune et permettra aux populations locales de se sentir davantage en sécurité. Nous avons donc besoin de relever le défi sécuritaire qui va garantir la sécurité des biens et des personnes. Créer un climat de confiance qui va favoriser l'installation de grands magasins, de supermarchés, des microfinances et pourquoi pas des banques. Nous remercions le président Alassane Ouattara, à travers lui, monsieur le ministre et le jeune maire, pour que nous ayons une gendarmerie. Selon le président du conseil régional de Gbeke, cette réalisation vient en complément des actions gouvernementales. Jacques Assaouré Kouna, par ailleurs ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, exhorte les populations de Diabo à consolider la paix et la cohésion sociale afin de toujours bénéficier des projets de développement du gouvernement. C'est un événement majeur pour cette ville qui depuis 5 ans bénéficie d'infrastructures. Et on a bénéficié de 5 km de bitume.
On est en train de construire un lycée multisectoriel pour les jeunes, une trésorerie principale qui est en construction. C'est autant d'infrastructures à l'initiative du président Alassane Ouattara qui donnent de la valeur à cette ville. La future brigade des gendarmeries de Diabo comprendra un bâtiment de plusieurs bureaux, une cellule de garde à vue, des toilettes modernes, un préau d'attente et un parking d'environ 20 véhicules. Le coût de la réalisation est estimé à environ 80 millions de francs CFA.